C'est en Languedoc-Roussillon, à Lézignan-Corbière, que Marc-Emmanuel a décidé d'aider une famille en détresse. Depuis 3 ans, Moïse, Dina et Lévisio vivent un véritable enfer. Pour ce chantier, Marc-Emmanuel aura besoin de toute l'énergie du Languedoc pour reconstruire cette maison. Les bénévoles vont démonter, décharger, piqueter en chœur. Vous venez pas? Et au pire moment du chantier, les pompiers de la région viendront en renfort pour que leur ancien collègue Moïse et sa famille retrouvent au plus vite le sourire. En 2008, Moïse achète une petite maison à retaper pour mettre à l'abri sa femme, Dina, et son fils Lévisio. Pompier volontaire au grand cœur, Moïse intervient un jour pour sauver une personne de forte corpulence. Et c'est l'accident. Un jour, on se réveille, en fait, c'est fini, tu fais plus ta maison, tu n'es plus pompier, tu te débrouilles, et voilà, et en fait, on en est là. Même après plusieurs interventions chirurgicales, son dos reste bloqué. Il ne peut plus travailler. C'est un gros coup dur pour toute la famille. Et là, du jour au lendemain, on se retrouve comme ça, et Moïse qui ne peut rien faire. Ouais. C'est pas évident de porter le poids de sa maison. Ne pouvant plus avancer seul dans les travaux de la maison, sans travail et sans revenu, Moïse est obligé de se réfugier dans un bungalow avec sa femme et son fils. On avait un projet, et le projet, ce projet est tombé en l'eau, et c'est pas... C'est très très dur, hein. C'est très dur. Hein. Moïse et Dina veulent rester forts devant leur fils, mais pour l'instant, ils n'entrevoient aucune éclaircie dans leur avenir. Le jour on l'aura, la maison. Marc-Emmanuel ne pouvait pas laisser plus longtemps cette famille dans un tel désarroi. Je m'appelle Marc. Moïse. Enchanté, Moïse. Salut, mon pirate. Il y a besoin d'un coup de main? Oui. Allez, on va prendre le relais. Entre rire et larmes, Moïse a du mal à y croire. Je sais pas. C'est un soulagement, c'est tout. C'est content, voilà. C'est fort. Voilà. C'est fini la galère. Ouais, c'est ça qui est bon. On y va, les amis? Allez, on y va, on suit, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Allez, on s'habille. On a un petit manteau. Ah oui, on s'habille. Et on va voir la maison. Ok. Elle est où, cette maison? C'est la maison qui fait angle, justement. Là, celle-ci? Non, non, juste à côté, celle-là. Juste à côté? Ouais. Elle est de quelle année, cette maison? Elle a plus de 100 ans? Ah oui, facile, plus de 100 ans. Oui. Bon, elle mérite un rafraîchissement. Si on fait ça, il nous faut l'autorisation des bâtiments de France. Ah, il y a les bâtiments de France, là? Ben, on oui, est dans un quartier protégé? Tout à fait, c'est ça, oui. C'est à côté de l'église, et voilà. Et ça, c'est des délais, hein? C'est tout le temps des délais, des procédures bien spécifiques, bien particulières? Tout à fait, c'est ça, oui. Avant même de rentrer dans la maison, Marc-Emmanuel sait que les complications viennent de commencer. Ouvrez-moi la porte, on va regarder un petit peu. Allez-y. Ah, on y va. Ah. C'est la vieille maison de village. Tout à fait. Il y a l'électricité? Oui. Voilà. Wow. Oui, il y a tout à refaire, de toute façon. Il n'y a rien du tout. N'est que ça comme eau? Tout à fait, oui. Aucune distribution d'eau n'a été prévue. Quand je vois tout ça, le moral est à zéro. Waouh. Ces vieux plafonds comme ça, là. Oui. À l'étage des chambres, c'est le même constat. Comme ça s'effrite. Il y a quoi derrière cette planche-là? Et même quand Marc-Emmanuel croit avoir fait le tour des problèmes, il y a toujours une mauvaise surprise qui surgit. Tout ça, ça bouge, hein? Là, c'est une vieille maison. Quand on enlève une pierre, eh ben, il y en a 10 qui tombent. Hein. Urgence, là? Dans cette vieille maison du Languedoc, il faut consolider tous les murs, distribuer l'eau, l'électricité et refaire toute la façade. Mais pour Dina, Moïse et leur enfant, Marc-Emmanuel est prêt à relever ce nouveau défi. C'est pas ce que je voulais pour Dina, c'est pas ce que je voulais pour Lévisio. Voilà, moi, je voulais que notre vie soit une belle vie. Et là, c'est une vie qui est dure. Mais bon, voilà, on subit. Mais on est là, on s'aime, et voilà. Alors pour mieux souffler déjà, en attendant la fin des travaux, parce que ce mobil-homme, il y fait froid, je vous ai trouvé un gîte pour vous reposer. Voilà. Pendant une petite quinzaine, vous allez déjà être au chaud. D'accord.
Marc-Emmanuel accompagne Moïse, Dina et Lévisio vers leur bungalow. Ils quitteront leur abri de fortune dès ce soir. Donc on fait les valises, hein? Et ce soir on est au chaud, il y aura de l'eau, tout serait bien. Par contre, est-ce que tu peux me laisser, c'est les plans et le permis de construire pour les façades de la maison? Non, j'ai pas. Tu n'as pas de plan? Pas du tout. Il n'y a pas eu de demande de permis de construire? Non, ça j'ai pas fait. Ah mais pour les façades, je suis en galère parce que c'est les bâtiments de France. Tout à fait. Moïse n'avait pas encore eu le temps de demander le permis de construire pour la façade. Sans ce document, Marc-Emmanuel ne pourra jamais enduire la façade et poser de nouvelles Il fenêtres. n'y a pas de permis alors. Obtenir ce permis de construire peut prendre jusqu'à 2 mois. Et Marc-Emmanuel compte finir la maison de Moïse dans moins de 4 semaines. En attendant de trouver une solution pour le permis de construire, Marc-Emmanuel part à la recherche de bénévoles. Il se rend à Béziers, à 40 km du chantier, sur la scène d'un café-théâtre qui joue Homme-Femme mode d'emploi. Je sais ça encore un porc, mais je m'en fous. Mais avant que Marc-Emmanuel ne rentre sur scène, Eric, le producteur du show, a une bonne surprise pour le chantier. On a décidé de prélever 1,50 € par spectateur payant, soit un chèque de 1 200 €. Et c'est top, c'est fabuleux. Et ben ouais, C'est un super geste, c'est la première fois que ça m'arrive ça. C'est l'exemple qui donnera envie à d'autres d'en faire autant. Je pense que dans notre société actuelle, on en a besoin un petit peu d'être un peu plus solidaire. Et voilà. Merci beaucoup, super geste. Voilà. Et à la fin du spectacle, les comédiens invitent Marc-Emmanuel à lancer son appel. Voilà, on applaudit très fort Marc-Emmanuel. Bonsoir à tous. Voilà, dans le cadre de l'émission Tous Ensemble, il s'avère que je suis pas loin de chez vous. À environ 40 minutes, il y a une famille en réelle détresse. D'où que vous veniez, qui que vous soyez, c'est le vivre ensemble qui est bon et j'ai besoin d'un maximum de monde. Est-ce que je peux compter sur vous? Pendant ce temps, la petite famille va ce soir, pour la première fois de l'hiver, dormir bien au chaud. Bonjour. Ça va bien? C'est rentré. Ils sont accueillis par Léon, Mettez-vous près de la cheminée, comme ça vous allez pouvoir prendre un petit peu de chaleur. le propriétaire de ce charmant gîte. Et cette cheminée est déjà un avant-goût de la nouvelle vie qui les attend bientôt dans leur maison. Que du bonheur, merci. Quand on peut vous aider. C'est ce confort, ça va changer du mobil-home. Bonne soirée. Oui. Lorsque j'ai su qu'ils étaient dans un mobil-home, c'était tout à fait logique à ce moment-là de venir un petit peu à leur secours. Amis du pays Qatar, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Merci d'être là. Allez, levez bien la main. Où sont les artisans? Tous les pros du bâtiment, les ouvriers qualifiés, levez bien la main. Allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est un beau démarrage. Il y a une problématique sur ce chantier, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant de permis de construire pour la façade. Il n'a pas été déposé au moment où je vous parle. Et la problématique, c'est que l'on a les bâtiments de France. Normalement, avec les bâtiments de France, c'est 2 mois de procédure pour une façade. Pour l'instant, on peut travailler à l'intérieur. On n'est même pas sûr de pouvoir réaliser la façade extérieure. Pour Marc-Emmanuel, rendre à Moïse et Dina une maison inachevée est inimaginable. Oui, votre prénom? Franck, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? façadier monocouche. Il va nous falloir travailler en espérant que l'on puisse avoir l'autorisation suffisamment rapidement. Franck, le façadier, connaît les services techniques de la commune et il est prêt à aider Marc-Emmanuel. Si vraiment il y a une possibilité avec vous, Franck, si vous connaissez des gens, qu'on y va ensemble. On y va. Marc-Emmanuel a très peu de temps pour faire bouger l'administration. Les délais sont beaucoup trop courts et le chantier commence demain matin. Est-ce que je peux compter sur vous? À demain 9h30. Merci d'être là et de me suivre dans cette aventure. Merci à vous. Et le lendemain matin, la solidarité est en marche. On a l'énergie? À la bonne heure et avec le sourire en plus. Merci beaucoup. Mathilde, l'architecte de la famille, va jouer dans les jours qui viennent un rôle décisif. On va voir avec Olivia de quelle manière on peut faire très vite un dossier de permis de construire. Est-ce que je peux compter sur vous? Eh, bienvenue en pays Qatar. Voici la maison, les amis. Malgré le froid, est-ce que vous avez l'énergie? C'est tout bon, les amis? Alors que cette maison est la vôtre, allez, c'est parti, venez! On y va, les amis, on accède, bienvenue à vous. On se dispatche à l'étage également. Cette vieille maison de village s'est transformée petit à petit en débarras. La famille qui vit actuellement dans un mobil-home y a entassé tous ses souvenirs. Excellent, ouais. Dis donc, qui sait en jouer? Pas de doute, ici les bénévoles sont pleins de talent. Et ça, tu sais en jouer des hélices? Fais voir un peu. On est bloqué pour l'instant. On attend un camion de déménagement pour tout débarrasser. C'est bon, vous avez trouvé? Parfait, vous êtes là. Les amis, il est là le déménageur, M. Gabriel est arrivé. Alors mon ami, bonheur, hein?
Merci d'être là. Allez! Voilà, on vous amène les casques, les gants et les lunettes. Ah, vous êtes venus en même temps qu'eux? Et voilà. Excellent. Il les a pris sur l'autoroute. Eh ben très bien, on a de quoi travailler en sécurité, les amis. Alors, déchargement des casques et des gants. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Prolier. Avec plaisir. Chaîne humaine, les amis, on y va. Faites attention au clic-clac. Dans moins de 4 semaines, si tout va bien, les bénévoles auront complètement retapé cette maison de village. Avec au rez-de-chaussée, une grande pièce à vivre, avec d'un côté le coin cuisine, de l'autre, un salon salle à manger. Une chambre pour les visios, une chambre pour Dina et Moïse. Mon Dieu, pierre par pierre, on va virer tous les gravats, c'est pas possible. Mais en plus du déménagement, il faut évacuer les gravats. Allez, go, go, go! Eh ben, on n'a pas fini, les amis. Tout est bien coordonné. Le camion Ben arrive juste au bon moment. On commence à y voir plus clair sur le chantier. Mais en passant, Marc-Emmanuel intercepte une vieille rambarde qui allait finir dans la benne. On pouvait pas la récupérer? Non, parce qu'elle est quand même... elle est jolie, je veux dire, en la décapant. Allez, du relais là-haut, les amis. Marc-Emmanuel est sur tous les fronts. Le voilà qui accueille la première grosse livraison de ce chantier. Une grande partie du gros œuvre. Christophe? Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir aider cette famille. Hein. Eh, je vous prends au mot, hein. S'il me manque de matériaux, je peux compter sur vous? Je vais essayer de vous aider. Merci beaucoup. Allez, on décharge? C'est parti, merci Christophe. Hein. Allez, on rentre ça à l'intérieur, les amis. Putain, parfait. 2 autres camions faut le rentrer sur le chantier. À 2 camions, vous êtes venus? 2 camions. C'est top. Grand merci, monsieur Senarouja, sincèrement. Et puis alors, toute l'équipe est là pour décharger. Hein. Les garçons, il y a combien là, en budget? 8 000 euros. Wow. Dans la vie, il faut toujours tendre la main. Hein. Il faut aider les gens et donc on est tous ensemble avec vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Top ici. Allez, on décharge. Encore des matériaux de gros œuvre. Et on monte tout à l'étage. Toutes les portes intérieures de la maison, les plaques de plâtre, les rails. Parce que dans cette maison, il faut tout reprendre à zéro. Mais Marc-Emmanuel n'a toujours pas réglé son problème de permis de construire pour la façade. Il n'y a pas eu de demande de permis de construire? Non, ça j'ai pas fait. Rappelez-vous, impossible de toucher aux murs extérieurs sans ce précieux document. Une cellule de crise s'improvise tout de suite chez Mathilde, l'architecte bénévole de la famille. Donc, priorité, c'est de finir le dossier. Olivia, cette semaine, sera chargée de faire avancer au plus vite l'épineux dossier du permis de construire. On va s'en occuper alors. Oui, parce que normalement c'est 2-3 jours pour faire un dossier. Là, en une journée, heureusement qu'on est 2. Allez les filles. Merci à vous, c'est à vous de jouer. Hein. Allez, on tourne sur le terrain. Tu nous files un coup de main pour la journée quand même, Franck? Franck est le façadier du chantier. Et pour l'instant, il doit rester les bras croisés. Pas de temps à perdre. Les 2 architectes doivent décider des couleurs et des matières en conformité avec les recommandations des bâtiments de France. De toute façon, ce sera du bois, ça c'est clair. D'accord. Ce service de l'administration est là pour conserver le cachet typique de nos villages et de nos quartiers historiques. De son côté, Marc-Emmanuel a rendez-vous avec des électriciens. Regardez ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est tout à 0, 0. C'est même limite dangereux. C'est bon pour vous, les amis? Ok, on s'y colle. On est parti. Alors, c'est dit qu'il faut remercier. Hein. Ouais, mais honnêtement, sans eux, on fait rien. Si Marc-Emmanuel lui dit merci, c'est parce que Jean-François a offert tout le matériel électrique pour rénover entièrement cette maison. Regarde ça, on part de rien là. Et dans le même élan, un fournisseur de Carcassonne offre tout le matériel de plomberie, mais aussi baignoire, bac à douche, WC, de quoi donner du travail aux bénévoles. Parmi eux, Daniel et Mario, l'un maçon, l'autre plombier. Et pour Mario, la plomberie est un jeu d'enfant. Nous avons fait une sacrée équipe et on va aller jusqu'au bout pour finir ce chantier. Pour les filles du chantier, Daniel et Mario sont de véritables héros. Mais elles ont du travail. Les filles creusent une tranchée dans le salon pour y placer le tuyau d'évacuation des eaux usées. C'est bon, le tuyau passe. À quelques kilomètres de là, ça va, Moïse? Marc-Emmanuel a donné rendez-vous à Moïse, Dina et les visios, cette famille qu'il fallait secourir en urgence. Et la nuit dernière, j'ai rêvé de toi. C'est pas vrai? C'était quoi le rêve? Je voyais ma chambre, la maison. La maison terminée. Voilà, c'est ça. Oh, ouais. Et nous aussi, on se pose des milliers de questions. Oh, voilà. C'est fou. Ils savent que leur maison est entre de bonnes mains, mais ils sont loin de se douter de la surprise que les bénévoles sont en train de leur réserver. Je laisse bercer, on y va? Ah ben on y va, c'est parti. Allez, suivez-moi. Les copains, j'ai juste une petite surprise pour vous. Aujourd'hui, moi et ma famille, on se sent vraiment léger, entouré, aimé, aidé. Merci, voilà. Vous êtes extraordinaire.
Justin, l'oncle de Moïse, est venu avec sa guitare, les amis de la famille et tous les bénévoles pour une pause déjeuner bien méritée, afin de partager ensemble un moment chaleureux. Et avec la complicité d'un supermarché local, Marc-Emmanuel improvise le plus festif des barbecues. Damien va fournir chaque jour pendant 3 semaines tous les repas des bénévoles sur le chantier. Si ça peut faire plaisir et avancer le chantier, il n'y a pas de souci à le faire. Bien manger, c'est bien travailler. Merci beaucoup, mon Damien, les garçons. Mais on va se régaler, c'est top ici. Allez les gars, c'est prêt! De retour sur le chantier, les bénévoles s'attaquent au mur de cette vieille bâtisse de village qui montre quelques faiblesses. Les maçons renforcent aussi tous les linteaux des fenêtres. Et parmi eux, Saïd, pompier volontaire, collègue de caserne de Moïse. Saïd n'en revient pas de voir autant de monde venu aider son meilleur ami. Je ne pensais pas qu'on allait être autant en fait, parce que Moïse, c'est un gars qui est très discret, il raconte jamais ses problèmes, et là d'un coup, tout le monde arrive, c'est impressionnant quoi. Même des gens que je ne pensais pas qu'ils devaient être là, parce qu'ils ont leur travail, ils ont leur famille, tout ça, ils sont là aujourd'hui, c'est touchant quoi. Moïse, Dina et Lévisio vivent depuis 5 ans dans leur bungalow à Lézignan-Corbière, près de Narbonne. Moïse, le pompier volontaire du village, a tout perdu lorsqu'un jour, en intervention, il est victime d'un accident grave aux vertèbres. C'est pas évident de faire vivre à sa famille une vie qu'on n'avait pas choisie, une vie que la maladie nous a imposée. Il perd son boulot, ne peut plus être pompier. Et surtout, Moïse a perdu l'espoir d'offrir à sa famille une belle maison pour être heureux. Alors pour Moïse, le pompier du village, en signe de remerciement, personne n'a hésité une seconde. Sur le chantier, c'est l'embouteillage. On se marche dessus. Les plaquistes ne peuvent plus attendre. Mais ils ne sont pas les seuls. Les plombiers ils attendent, ouais, voilà, il y a tous les autres corps de métier qui attendent, on va ralentir tout le monde. C'est bon, on va y arriver. Hein? On va y arriver, il y a du monde. C'est parti. Les plaquistes prennent la main. Il faut commencer par fixer les rails. Ils ont peu de temps. Alors les plaquistes vont très vite. Et avec l'arrivée de Jean-François, ce sont les électriciens qui vont pouvoir travailler. Électricien, j'ai besoin de moi. Mais en plus de faire plaisir à cette famille dans le besoin, Jean-François sait qu'il fait d'autres heureux. On va pouvoir bosser, super. C'était tout à fait logique que j'intervienne et que je donne un coup de main à mes petits électriciens qui font partie, entre autres, de mes clients. Et en plus de tout le matériel électrique, Jean-François offre les radiateurs. Allez les gars, il y a du monde, il faut bien s'organiser, il faut vite passer les gaines au premier et au second, finir le rez-de-chaussée parce que les plaquistes ils ferment, ils ne nous attendent pas. Donc allez, bougez le gars, allez. Autour des électriciens d'entrer dans la mêlée, il va falloir très vite se coordonner, transformer l'improvisation en cohésion d'équipe pour éviter le pire. Au fur et à mesure que les électriciens tirent leur gaine, les plaquistes, juste derrière, ferment les plafonds et les cloisons. Les 2 corps de métier travaillent à flux tendu. Tous veulent réussir un exploit. Au grenier, Hervé et Tomé, eux, se dédient entièrement à la restauration de la vieille rambarde. Tiens Tomé, est-ce que tu peux me poncer ça, s'il te plaît? Leur talent, leur patience et leur goût des choses bien faites avaient besoin du calme du dernier étage. Les électriciens s'attaquent maintenant au rez-de-chaussée. La pression augmente d'un cran. Parce que déjà le camion toupie est là pour le béton. Toujours talonné derrière par les plaquistes. Petit ménage rapide. Et c'est Denis qui donne le coup d'envoi. Vas-y, envoie la sauce! Le béton coule à flot. Donc il faut vraiment qu'on se dépêche, autrement le béton va être mort. Il faut 2 heures pour que le béton fasse sa prise. Donc on est 1h30, il nous reste une demi-heure, donc il ne faut pas traîner. Juste le temps d'égaliser. Allez, c'est fini. Bravo. Maintenant, il y a 48 heures de cessage. Allez, on ferme. On va manger maintenant, patron? Et on va manger. Alors. En attendant que la dalle soit sèche, Marc-Emmanuel veut prendre des nouvelles du permis de construire pour la façade qui a été déposée il y a quelques jours au service administratif par Olivia. Quelle galère, c'est quoi ce délire? Et alors qu'Olivia et Mathilde, les 2 architectes du chantier, font les maîtres de la façade pour commander l'enduit dès maintenant. Et au niveau des teintes, de l'encadrement par rapport à l'enduit? L'encadrement sera un peu plus clair. Marc-Emmanuel arrive pour leur annoncer la mauvaise nouvelle.
Ça marche pas. On n'a toujours pas l'autorisation d'attaquer les façades. Dans un instant, Marc-Emmanuel va devoir une fois de plus déplacer des montagnes. Bonjour Marc-Emmanuel. Bonjour. De l'émission Tous Ensemble. Impossible pour lui de rendre dans 2 semaines une maison sans façade neuve et sans fenêtre. Mais on peut pas la laisser comme ça, c'est trop dommage. Mais au bout de l'aventure, une famille sera bientôt à l'abri. C'est pas ma maison. C'est dans un instant, Tous Ensemble sur TF1. Jamais eu de chambre comme ça, moi. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend en Languedoc-Roussillon, près de Narbonne, pour venir en aide à Moïse, Dina et leur fils Lévisio. Moïse, ce pompier au grand cœur, rêvait de mettre sa famille à l'abri, mais en sauvant une personne lors d'une intervention, il se blesse gravement au dos. Il ne peut plus faire les travaux de sa maison. On survit là. Voilà. En fait, on ne vit plus, on survit. Donc, moi, j'ai pas mis de faire survivre ma famille, j'ai mis de faire vivre ma famille. Alors Marc-Emmanuel va mobiliser tout le Sud, dans l'espoir de relever un nouveau défi, reloger au plus vite Moïse et sa famille. Allez, vas-y, remets-moi la vis, là. Mais sur le chantier, les problèmes s'accumulent. Il n'y a pas eu de demande de permis de construire? Non, ça, j'ai pas fait. Sans permis de construire, pas d'autorisation des Bâtiments de France pour faire la façade et changer les fenêtres. Olivia et Mathilde, les 2 architectes, ont monté en urgence un dossier pour obtenir le fameux permis. Mais la réponse se fait attendre. Le temps, c'est justement ce qui manque le plus à Marc-Emmanuel. Très mauvais retour. C'est vrai? Marc-Emmanuel tente le tout pour le tout. Il veut en avoir le cœur net. Il va voir les services techniques de la commune. Bonjour Marc-Emmanuel. Bonjour. De l'émission Tous Ensemble. D'accord. Je viens vous voir par rapport à une demande de permis de façade. D'accord, donc nous on est prêts à démarrer la procédure de délivrance de l'autorisation le plus rapidement possible. Donc sous réserve évidemment que l'architecte des Bâtiments de France nous envoie son avis rapidement. Pour le permis de construire de la façade, c'est bon. Il ne manque plus que l'aval des Bâtiments de France. Olivia fait jouer ses réseaux dans l'espoir d'attaquer les façades au plus vite. On est bloqué et on veut absolument pouvoir rendre la maison le plus rapidement possible. Tout le monde s'y met. De son côté, Mathilde, l'architecte, appelle déjà les fournisseurs d'enduit. D'accord. Bah, c'est très gentil de nous aider, hein, vraiment. Et le lendemain matin... Eh les gars, on peut faire la façade! À force de persévérance et grâce à la mobilisation de tous, on va enfin pouvoir attaquer les façades. Les bénévoles montent rapidement alors l'échafaudage prêté par un généreux fournisseur. Le soleil est revenu sur le chantier. Les bénévoles piquent la façade au rythme des musiques du soleil. Travailler, c'est difficile. Mais avec la musique, on va pouvoir y arriver, les gars! Et grâce à la bonne ambiance, les murs seront rapidement prêts à être enduits. Ça tombe bien, car Sylvain, un généreux fournisseur, arrive avec tout l'enduit. Changer le produit? Et ce n'est pas 5 palettes d'enduit qui vont faire peur à ces courageux bénévoles. Heureusement qu'il y a du monde sur le chantier pour nous aider à décharger à la même, parce que sans quoi, on n'aurait jamais pu s'en sortir. C'est au tour de Franck d'entrer en action. Il attendait ça avec impatience. Je suis super content que Marc-Emmanuel nous a aussi avoir le permis, parce qu'avec les Bâtiments de France, on a été bloqués, tout ça, et là, enfin, on pourra faire cette façade. Dans la future salle à manger, Marjolaine, qui dans la vie est agent immobilier, fait ses débuts de plaquiste. Alex, je fais comment après? Voilà, alors là, tu repasses un coup pour écraser ta bande, là, comme ça, là. T'appuies pas dessus. Voilà. Et après, avec ta spatule, t'enlèves les petits, là, ici, sur le bord, t'enlèves les arêtes. Appuyer. La solidarité, pour moi, c'est vraiment de venir aider les gens. Même si on ne sait pas forcément faire quelque chose, il y a toujours besoin d'un petit coup de main et d'apporter sa présence, ça fait toujours plaisir. Des paroles qui vont droit au cœur de Jean, le cousin de Moïse, sensible aux liens d'amitié qui unissent tous les bénévoles, d'où qu'ils viennent. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de gitan, il n'y a rien. C'est être bien organisé, faire ça ensemble, simplement que du cœur. Je viens ici, moi, c'est du cœur. Voilà, je me suis ému, ça me fait un grand bien pour Moïse. On a fini de poncer les murs. Les électriciens finalisent l'installation. Nicolas et Jean-Marc, qui sont concurrents habituellement, sont heureux d'avoir travaillé main dans la main pour ce chantier. Si je peux aider mon collègue, même si on est concurrents, après, dans l'effort et dans le geste, pour quelqu'un, il n'y a plus de concurrence. Il y a une très bonne entente.
À refaire, sans problème. Belle expérience. Belle élan de cœur. À l'étage, Pascal, le peintre bénévole, commence une première chambre. Mais un détail le chiffonne. Bon, s'il n'y avait que cette pièce à faire, ça irait. Mais il y a ici, il y a là, il y a là, il y a cette pièce-là, il y a tout le bas à faire et tout. Moi, tout seul, c'est impossible, hein, je peux pas. Hein. Toutes les pièces de la maison en une journée, c'est beaucoup pour un seul homme. Même pour un pro. Mais Pascal a oublié que Marc-Emmanuel a prévu du renfort. On va tout déchirer, on va leur faire une super déco dans cette maison. On y va. Une association de réinsertion professionnelle arrive. Ils sont hyper motivés. Michel, Gino, Hassan, Thierry et Pascal vont former 2 équipes, bien décidées à en découdre. Gino, avancez là. C'est eux qui traînent, Michel, le formateur, est particulièrement fier de son équipe. On a été sensibilisés immédiatement et mes gars ont réagi vraiment très positivement dès que je leur ai annoncé qu'on avait la possibilité de venir sur ce chantier. C'est fini. Allez, c'est fini. La mission qui paraissait impossible ce matin à Pascal est terminée en à peine 3 heures. Allez, on va la couper, c'est pas grave. Dans le grand escalier, Marc-Emmanuel apprécie l'incroyable travail de Denis, qui termine la pose de ce qui est à ses yeux beaucoup plus qu'une rambarde. Toi, au départ, tu me disais que c'était l'âme de cette maison. C'est même plus que ça pour moi. C'est l'âme de tous ces ouvriers qui veulent bien aider Moïse pour avoir cette maison. Merci. Allez. Franchement, merci mon Denis. On finit. Allez, on finit. Olivia, on est là? Ah, ça c'est top! Vous avez réussi à faire les fenêtres dans le temps? C'est un soulagement pour Olivia. Voici les fenêtres et les portes qui suivent les recommandations des bâtiments de France. Marc-Emmanuel et Olivia, ils nous ont mis une pression terrible, mais on a tenu les délais, on a réussi, on est vraiment satisfait que cette petite famille puisse rentrer là d'ici peu dans cette belle maison. Alors qu'en bas, Philippe termine l'installation de la porte d'entrée, à l'étage, Leïla s'applique pour offrir à Moïse et Dina la plus belle des chambres. Ça peut aider des personnes en difficulté à avoir un chez-soi amélioré, confortable, il n'y a aucun problème. J'y adhère totalement. Pendant ce temps, au grenier, on consolide une bonne fois pour toute la charpente. Bah voilà, c'est bon. C'est parfait. Beau boulot, les gars. C'est Francis qui a voulu offrir cette pièce de bois qu'il a lui-même taillée dans sa scierie. Et aujourd'hui, ses employés sont venus bénévolement pour l'installer. Et Francis, il a des super employés, hein. Le Joseph, le Louis, ils sont fous. La famille arrive dans 2 jours. Il reste beaucoup à faire. Marc-Emmanuel a rendez-vous avec Pierre. Bonsoir. Il est là, Pierre? Ce cuisiniste dessine lui-même le cadeau qu'il compte offrir à Moïse et Dina. Ah, tu fais à l'ancienne, croquis, comme ça, coup de crayon? Ah, je vais t'expliquer, attends. Ce que j'aimerais, moi, c'est que dans la masse, on devait fondre ça comme si on avait l'impression que la cuisine rentrait dans un mur. Regarde. Waouh. On te la rend dans le mur. Ah, comme ça? On rentre dans le mur. Marc-Emmanuel est aux anges. Avec Pierre, il a obtenu plus qu'il n'espérait, sans le demander. Et c'est Pierre en personne qui livre la cuisine. Dans le cadre de cette opération-là, c'était indispensable qu'on s'inscrive dans ça. Ça nous fait plaisir, ça vient du cœur. Nous, on est comblés. Alors en espérant qu'on va combler ces gens-là. Pas de temps à perdre. L'équipe de Pierre installe au plus vite les meubles de la cuisine, car l'électroménager arrive dans un camion peu ordinaire. Ben là, on vient avec toute l'équipe de garde, on est une quinzaine. On vient pour livrer l'électroménager de Moïse. C'est mon meilleur ami, Moïse. Allez, on y va? C'est parti. Voilà, on se connaît depuis qu'on est tout petit, depuis l'âge de 3 ans, donc c'est bien normal que je lui donne un coup de main. L'électroménager est offert par les pompiers. C'est le major Bernard qui a passé toute une journée à récolter des fonds pour offrir ce qu'il se fait de mieux à son ami Moïse et à sa famille. Donc l'amicale des sapeurs-pompiers de Lézignan mettrait 500 €. Voilà, je t'appelle, c'est concernant les missions Tous Ensemble, sans union régionale. Et bien voilà, on a réuni 1500 € pour Moïse. Personne n'a oublié l'acte de bravoure du pompier Moïse, qui, en voulant sauver quelqu'un lors d'une intervention, a été victime d'un accident. Aujourd'hui, ses collègues pompiers lui rendent hommage. Marc-Emmanuel est rassuré. Il manquait un élément de la salle de bain. Aussitôt, Valérie et Gilbert, qui ont déjà beaucoup offert de matériaux sur ce chantier, arrivent pour dépanner Marc-Emmanuel. Mille merci du cadeau, sincèrement. Aussi grâce à Gilbert. Ah ben à la bonne heure. Merci, franchement, vous faites la paire et avec le sourire. On y va? Dernier élément de salle de bain à monter? Bon, c'est un truc de fou, il y a Marc-Emmanuel qui est arrivé au magasin, donc nous on allait partir, on lui a dit écoute, il n'y a pas de problème, on est tous avec toi, donc on va te préparer tout ça, on t'amène tout, donc il n'y a pas de souci, on est solidaires. Hein.